Grand format aujourd'hui avec la conservatrice du musée Tommy Ungerer, Thérèse Villers. Vous nous avez amené à Apollonia, c'est une galerie qui est rue Beuclin, pour une exposition très étonnante. On connaît Tommy Ungerer, évidemment, l'artiste, l'illustrateur, un peu moins le concepteur d'objets détournés, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on montre les objets détournés de Tommy Ungerer. Ce sont des sculptures assemblages sur lesquelles Tommy Ungerer est intervenu à partir d'objets trouvés un peu partout sur les plages. Alors il y en a certaines très étonnantes, je pense à Napoléon et Waterloo. Oui, alors c'est Napoléon avant et après Waterloo. Je vous laisse découvrir une petite pièce qui manque. Il est un peu rogné, on va le dire. Et Tommy Ungerer a travaillé avec des bois flottés, notamment pour cette pièce, ainsi que des pièces venant de mobilier en bois. Est-ce que vous savez comment il travaillait? Je pense à la pièce qui est derrière moi, qui est plutôt une pièce de jardin, retravaillée comme un petit oiseau. Tout à fait, c'est une pelle. C'est un objet fait à partir d'une pelle. En fait, Tommy Ungerer a toujours aimé bricoler, assembler, jouer avec les objets, parce que cette exposition a été montée dans le but de montrer combien Tommy Ungerer aimait détourner l'objet de sa fonction première. C'est bien entendu une critique de la société actuelle et de la société de consommation. Alors c'est très drôle parce que la sculpture derrière vous avec cette petite cravate et ce petit nez, on a le sentiment de le retrouver presque. On dirait un autoportrait travaillé. Oui, ça se retrouve souvent d'ailleurs dans son œuvre en général, effectivement, avec toujours ce côté satirique qui est présent. On sait que sur les peintures, il a fait près de 30 à 40 000 œuvres, on est bien d'accord? Oui, les dessins se comptent entre 30 000 et 40 000. Sur les objets détournés, on en est où? C'est une partie de l'œuvre qui est moins importante. On pense à peu près 200 pièces. Au musée de Strasbourg, on a la chance d'en conserver environ 120, ce qui est déjà une belle part. Et évidemment, la famille de Tommy Ungerer en conserve encore, et notamment les derniers objets qu'il a fabriqués au cours des années 2000. Alors on connaît évidemment l'attachement de ce grand Alsacien à sa région natale, et pourtant on le voit sur toutes les photos qui sont aussi ici à Apollonia, c'est l'Irlande qui est mise en avant. C'est l'Irlande, mais c'est aussi la Nouvelle-Écosse, parce que c'est en Nouvelle-Écosse que Tommy Ungerer a commencé à ramasser ces pièces usagées, abîmées, dans des dépotoirs, sur des plages, un peu partout où vous pouvez les trouver. Et c'est en Irlande, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi très belles photographies de l'Irlande, prises par un ami de Tommy Ungerer. L'Irlande, c'est l'endroit où il les a assemblées. Qu'est-ce qu'il laisse au monde de l'illustration, au monde de la sculpture et des objets détournés, Tommy Ungerer? Ça sera ma dernière question. Tommy Ungerer laisse un héritage très personnel dans ce domaine, parce que évidemment ses inspirations sont le surréalisme, sont aussi des gens comme Marcel Duchamp, mais il a totalement réinterprété ses influences et ses aspirations pour justement jeter un œil critique sur la société.